Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue dans mon salon. Ouvrons cette édition d'information par cette note. Le réseau d'éducation civique en République démocratique du Congo, Récic en cycle, a organisé une tribune d'expression populaire dans la salle paroissiale Marie Mama Wabosawa, dans la commune de Kinshasa, précisément à Mikondo. Placé sous un thème, je cite, évaluation communautaire de l'opération d'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa et après. Sylvain Gitouka y était pour le reportage suivant. Il est 10h30, le décor est planté. L'entrée des invités, les observateurs africains, les membres de la CENI ainsi que quelques autorités de cette municipalité de la ville-province de Kinshasa. La salle pleine à croquer, un jeu de questions-réponses s'est produit entre la population et les autorités de la CENI. Évaluer le processus d'enrôlement en plus de 108% d'enrôlés à Kimbanteke, malgré quelques difficultés rencontrées. L'invité démarque dans cette tribune d'expression populaire, l'honorable Mboulouyo Sanzi Suzanne, député provincial élu de Kimbanteke. L'enrôlement s'est passé sans beaucoup de peine et que la population soit concentrée pour attendre les échéances électorales prochaines. Je pense que cette année, au début même des élections, j'étais venu sensibiliser la population de la commune de Kimbanteke pour qu'ils s'enrôlent massivement. Et puis vers la fin, je suis allé aussi réveiller ceux qui étaient en retard pour qu'on puisse avoir beaucoup d'électeurs et ainsi on aura plusieurs sièges, plus que 5, parce que nous voulons que la population puisse être à proximité. Prenant la parole, le secrétaire exécutif du Récic entendait par là réseau d'éducation civique ici en République démocratique du Congo. Jean-Michel Vondo, un initiateur de l'activité, est confiant qu'il y aura élection et que cette activité est d'une importance capitale. Nous devons évaluer l'enrôlement à Kinshasa. Jean-Michel Vondo. Nous, les Récic, notre but, notre objectif maintenant, c'est de tout faire pour que les jours des élections, que ça soit une fête, que la population puisse vraiment fêter et non que nous puissions aller nous cacher dans des maisons parce qu'il y a des tirs, ça et là. Et sachez que c'est dans un climat de paix et une satisfaction totale que toute cette population est rentrée avec satisfaction à leurs préoccupations. La prochaine séance, ça sera Kin Ouest. Les résolutions de la tripartite CENSA, CENI ainsi que gouvernement sont plus critiquées par le regroupement dynamique d'intégration chrétienne Rédic en cycle. Pour le pasteur Jérôme Lokando, le peuple a besoin des élections dans la paix et non des faux fuyants de la CENI. Jérôme Lokando est avec Patient Ngoy. Nous avons besoin du concret. Le concret pour nous, ce sont les élections, incessamment. Ce que nous savons, le problème de notre pays n'est pas un problème de l'expertise, mais c'est le problème de la volonté politique. C'est le problème de la volonté collective. Cette volonté collective, cette volonté politique doit se manifester, doit se concrétiser par la tenue des élections libres, transparentes et justes. Et c'est là il faut le calendrier. Nous avons besoin du calendrier, ils se sont réunis, mais pour nous, le concret, c'est le calendrier. Pas question de 504 jours, non. Donc tout ça, ce sont des astuces pour pouvoir nous maintenir en otage, bloquer la démocratie. La démocratie, ça récite les tributaires à l'implication effective de la population, étant donné que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est comme ça que nous sommes en train de sensibiliser afin que l'ensemble, nous puissions avoir une vision commune pour que nous puissions faire pression aux politiques afin qu'ils libèrent la démocratie, qu'ils nous libèrent. Comme vous le savez, nous sommes en train de souffrir. Depuis février de cette année, toutes les institutions sont illégitimes.
Toujours dans le même chapitre, Doulimou Touloulou, avocat des circuits et leader d'opinion, on pense que la CENI doit avoir une bonne foi de nous guider poliment jusqu'aux élections et non de chercher des faux fuyants parce que le pays est déjà dans le chaos. Doulimou Touloulou est avec Viviane Bamongo et Cilia Ngituka. Nous avons été informés par l'expert, c'est-à-dire le monsieur expert de l'organiser des élections qui n'a pas pu organiser des élections par rapport au délai constitutionnel, qui nous dit qu'il faut 504 jours. 504 jours, ce n'est pas depuis qu'il a fait la déclaration, mais plutôt 504 jours quand ils vont terminer l'enrôlement au niveau des Kassai. Et encore, qu'ils viennent de se retrouver après nous avoir informé qu'après 504 jours, par une tripartite que je peux dire théâtrale, où on nous dit qu'il faudrait aussi enrôler nos amis, nos frères et sœurs de la diaspora. Donc tout ça c'est pour gagner du temps, pour essayer un peu de tirer à la longueur, c'est ce que nous avons compris. Bon, il nous a dit qu'il n'y aura pas d'élections. élections. S'il faut ajouter 510, 504 même aujourd'hui, vous allez comprendre que au mois de décembre, il n'y aura pas des élections. S'il faut attendre que l'enrôlement puisse se terminer, puis c'est 504, nous allons toujours être en dehors du 31 décembre. S'il faut le faire aujourd'hui, 504, il faut l'appliquer aujourd'hui, plus 504 aujourd'hui, nous sommes toujours en dehors. Donc pour dire que le 31 décembre, nous n'avons pas la chance d'avoir un président élu. Voilà. Que faire? Le peuple doit se prendre en charge, parce qu'à un certain moment, nous avons été obligés de suivre l'accord du 31 décembre, lequel accord nous a donné qu'une année, et aussi des mécanismes pour organiser les élections dans ces délais. Et au cas où nous ne serons pas à mesure d'organiser les élections dans ces délais, il y avait notre mécanisme que la CENI et les CNSA, puisque les gouvernants vont se mettre ensemble en tripartite pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sauver le meuble. Mais du moins, malheureusement pour nous, les grands experts qui a organisé des élections, qui n'a pas arrivé à organiser des élections dans les délais constitutionnels, nous dit qu'il faut 504 jours avant qu'ils puissent régner en tripartite. Donc, c'est-à-dire, rien ne peut marcher pour que je sois à l'aise et vous confirmer que les élections peuvent se tenir avant le 31 décembre. Je suis sceptique et puis vraiment, je ne suis pas optimiste. Tout à fait autre chose dans ces jours-là, madame, monsieur. Le mouvement citoyen Lisanga Lumumba présente ses inquiétudes sur le comportement méchant des Belges qui, après 80 ans, continuent toujours à coloniser le peuple congolais. Par cette même occasion, le mouvement citoyen réclame les corps du Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de notre pays et héros de l'indépendance. Suivez un membre de ce mouvement au micro de David Dinga ainsi que Jordan Ndeko. 80 ans de colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Or, le crime contre l'humanité est imprescriptible d'après le droit international. Quel que soit les temps écoulés, 2 ans, 10 ans, 10 000 ans, les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être indifférents comme nos Baoba, Papa Kengo, Papa, disons, nos vieux de 60. On ne peut pas être indifférent jusque quand, jusqu'où? Parce que le Lumumba, c'est un patrimoine national, congolais. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse retracer l'histoire. Or, l'histoire du Congo, l'histoire politique du Congo, a eu un boom à partir de 1960. C'est comme ça que nous retraçons l'histoire. Lumumba, c'est le père fondateur de la nouvelle République démocratique du Congo. C'est comme ça que l'on ne peut pas être indifférent face à cet assassinat horrible qui s'est passé sous la barbe de l'ONU à l'époque. Donc vous comprenez que jusqu'où nous continuerons à être indifférents face aux nombreux assassinats qui se passent dans notre pays. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous sommes des jeunes, et nous nous sommes dit il faut commencer par mettre de l'ordre, c'est-à-dire écrire déjà l'histoire. C'est comme ça que nous faisons un cap vers 60, parce que 1960 était le début de la transition. Et aujourd'hui, on fait croire à la classe politique congolaise que la transition a commencé à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mouzé. Non, la transition a commencé depuis 60 parce que c'était là où il y a eu le problème, 1960. Église en séjournant, madame, monsieur, l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ au Congo s'en va en guerre contre les mauvaises pratiques des enfants des dieux qui ne savent pas honorer les dieux créateurs face à leurs habillements et autres. Cette église se situant sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kassavubu, précisément au quartier Lodia, est déterminée
à livrer des visas célestes au peuple de Dieu et venez-y nombreux à acquérir le Saint-Esprit. Reportage de Patient Goy. En guise d'action de grâce, ce peuple de Dieu de l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ MAC est édifié par le pasteur Méchac, le prédicateur du jour, sur la vie d'un enfant de Dieu. Cette vie précieuse est l'amour et le respect du commandement du Dieu vivant avec l'appui du Saint-Esprit. On ne peut pas se dire enfant de Dieu pendant qu'on demeure dans le péché. Nos comportements doivent faire l'objet des enfants du Dieu vivant. Fuir les péchés, c'est possible. Notre Dieu a des principes. Quiconque veut marcher avec Dieu doit suivre les principes établis par Dieu. Alors, ce n'est pas un homme qui doit donner sa façon de vivre que Dieu doit suivre. Mais c'est l'homme qui doit savoir que Dieu demande qu'une personne ou un chrétien doit se comporter de la sorte. Alors, nous avons voulu interpeller aux enfants de Dieu que si vous voulez, parce que chaque chrétien a besoin à ce qu'il soit visité, que Dieu puisse faire quelque chose. Alors, pour que tu rencontres les miracles que tu cherches jour et nuit, il faudrait que tu cherches d'abord quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les églises, nous prêchons le miracle. À tout moment, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. Mais nous oublions que pour que Dieu puisse te lever, pour que Dieu puisse te bénir, il faut marcher selon ce que lui est en train de juger. C'est là où nous avons vu que le peuple, qui était le peuple de Dieu, c'était Israël. Mais tandis que c'est Dieu qui a aidé Naaman à vaincre Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Israël puisse revenir, puisse raisonner pour chercher l'éternel son Dieu. Donc un enfant de Dieu doit chercher l'éternel son Dieu et savoir qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. D'après d'abord les noms, nous sommes ministère des ambassadeurs pour Christ. Donc nous avons le devoir de livrer les visas à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes sur Kasavubu, avenue Lokolama, numéro 49. Donc, référence ID3 sur Kasavubu. Donc, dès que vous êtes sur Kasavubu, avenue Lokolama, cherchez l'église MAC, non loin de direction Gambela. La mission de l'église MAC, comme toute ambassade, est de livrer le visa céleste au peuple de Dieu pour l'héritage du royaume des cieux. Que la vie en Christ est meilleure uniquement qu'à ceux qui croient en l'éternel, car la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse. Éducation, mesdames, messieurs, la différence entre éduquer et instruire et plus de conseils à donner aux élèves et étudiants qui se livrent plutôt à des pratiques néfastes, des points monnayables et des points sexuellement recevables. C'est l'explication de M. Lembandikani Nilesi, directeur de l'école Kazi Ngafani, située dans la commune de Selembao, précisément au quartier Ngafani. Il est avec Viviane Bamongo et Emmanuel Nkwedi. Lisons tous ensemble. Amen, frère. Éduquer, instruire. Ce sont deux verbes tout à fait différents. Effectivement, il y a une très grande différence entre éduquer et instruire. Qu'est-ce que c'est éduquer exactement? Educare signifie enfant. Et puis, lorsque on se trouve dans une famille, c'est là où on apprend des bonnes manières.
Ces bonnes manières forment ce que nous appelons comportement. Et l'éducation elle-même vient de la maison, vient de la cellule mère, où papa et maman se retrouvent ensemble, donnent, inculquent de bonnes manières aux enfants. Pas seulement aux enfants, mais à tous ceux qui sont là, tout autour de la maison, tout comme ceux qui sont dans la famille. Il y a effectivement une très grande différence. Vous trouverez que une personne éduquée est trop réservée. Il a un comportement remarquable. C'est ce que nous voyons. Quelqu'un qui est éduqué a beaucoup de réserves, même dans son parler, dans son agissement. Mais on peut dire ceci qu'entre l'éducation et l'instruction, c'est l'éducation qui précède l'instruction. Pourquoi? Parce que l'éducation, on acquiert à la maison. Ça n'est fini, madame, messieurs, pour cette édition d'information. Je suis très content de vous la présenter. Merci à Emmanuel Pedi qui était derrière cette caméra. Merci aussi à Silian Gitouka ainsi que Jordan Deco. Patiengo était à la réalisation de cette édition d'information.